Sud Radio 10h midi Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est Agathe Le Caron. Bonjour Agathe, merci d'être Bonjour avec Valérie. nous. On vous voit pas beaucoup. Faut dire que vous travaillez pas mal. Quand même. Vous êtes tous les jours sur France 2, la maison des maternelles. Vous avez migré à la rentrée du lundi au vendredi à 9h30. Et puis bel et bien sur France 2 tous les samedis à 9h55. Vous êtes également créatrice de vêtements pour enfants. Oui. Ronron. Mais je sais pas, c'est Ouais. psychanalytique. Ouais. Je sais pas, j'ai la peur du vide là. Je suis en train de faire un petit bilan de vie, Valérie. Oui. Bon. Je me demande. Vous demandez. Moi, j'ai été voir, c'est joli. Hein, C'est très beau avec j'essaye. les arcs-en-ciel. Des couleurs. Ah oui, Des oui. couleurs, ouais. Ouais. Et vous êtes vous-même maman. Et je suis maman en plus de Voilà. deux petits garçons qui ne sont pas reposants. Oui, Du tout. Oui, ils ont quel âge? Ils ont 5 et 7 ans, donc autant vous dire Ah que oui, c'est l'âge sympa. Où c'est l'âge ça- sympa. Où ils se battent, où Ouais. ils se griffent, où Ah. ils s'entretuent. Bah alors, ils vous savent êtes qu'ils ont une mère connue ou pas? Depuis Fort Boyard, ils savent qu'ils ont une mère connue. C'est-à-dire, en plus, je leur avais pas dit. Donc, j'ai dit, ah tiens, si on regardait Fort Boyard, parce qu'on fait ça tous Ouais. les étés. Et là, quand ils m'ont vu, ils m'ont dit, mais tu l'as fait? Tu l'as fait? Tu l'as fait? Pendant 2 heures, j'ai entendu ça. Tu l'as fait? J'ai dit, bah oui, là, à force. Bon, comme je suis ridicule, ils ne se sont pas vantés, mais. Ouais, mais ils ont compris qu'il y avait un petit truc. Voilà. Ils savent que voilà. La maison des maternelles. Donc combien de saisons? C'est la 6e, là. Je crois que j'ai le record. Ouais. Bah oui, je suis Ouais, comme une ouais, moule à ouais. son rocher. Je veux pas Ouais. du tout qu'on me déloge. Et alors, J'adore vous cette émission. Vous pourriez vous reconvertir dans l'éducation des enfants, justement, Là, je dans pense que- l'accompagnement des femmes enceintes. Mais non, mais je commence ouais. à me dire, j'ai quand même presque 6 ans d'études à mon Ouais, actif, parce voilà. qu'à force d'avoir des cours d'experts tous les jours, et donc je me suis dit, ouais, je peux être sage-femme en fait. Ça se trouve, je peux accoucher des femmes. Mais est-ce Voilà. qu'en 6 ans, on n'a pas fait le tour de toutes les questions sur les enfants? Est-ce qu'il reste encore des choses à dire? Bah, ce qui est assez étonnant, c'est que c'est une matière en mouvement, l'éducation. C'est-à-dire qu'en Ça, fait, il y a c'est des sûr, hein. modes. Alors, c'est un peu perturbant d'ailleurs, parce qu'un expert dit blanc, le lendemain, l'autre dit noir. Je pense Ouais. que l'idée, c'est surtout d'écouter des voix intelligentes qui ont étudié le sujet et de faire son marché en fonction de sa propre Son sensibilité. ressenti quoi. et de sa Ouais, ouais. sensibilité. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Il y a beaucoup. Quel constat vous faites sur ces nouveaux parents? Alors déjà, il y a 6 ans, on parlait beaucoup de l'éducation positive. Ouais, Donc ouais. moi, dans les émissions, on recevait des papesses de l'éducation positive en disant, il faut surtout se mettre au niveau de l'enfant, essayer de le comprendre. Oh là là, ne jamais le punir, etc. Et puis là, plus ça va, plus on reçoit quand même des psys qui disent, il faut punir les enfants, ils ont besoin de cadre. Donc on revient à une éducation un tout petit peu plus... Le retour de la fessée? Non, alors non, Non, sûrement non, pas. pas. Non. Là, je pense que la violence, c'est vraiment derrière nous. Donc ça, c'est formidable. En revanche, on revient un petit peu de l'éducation positive. Et là, moi, ce qui est terrible, c'est que mes pauvres enfants, en fonction de l'expert que je reçois, un jour, ils sont Ouais. punis. Le lendemain, j'essaye de les écouter pas beau. Donc, ils sont un Ouais. peu paumés. Vous n'êtes pas une maman parfaite? Oh là, pas du tout. Mais d'ailleurs, je dis tout le temps Ouais, que ça je suis n'existe pas. ravie. D'abord, ça n'existe pas. Puis, je suis ravie de ne pas l'être parce que le monde ne l'est pas. Et que le meilleur moyen de les préparer à un monde qui n'est pas parfait, c'est de pas les éduquer parfaitement. Donc, je sais qu'à l'adolescence, comme j'ai fait avec mes parents, ils me diront j'ai été naze, etc. Oui. Mais ça fait partie de la vie. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé d'être sur France 2 par rapport à France 4? Bah alors, psychologiquement quand même, c'est quand même très agréable d'être plus écouté quand on travaille beaucoup pour Il y a plus d'audience. Il y a beaucoup plus d'audience. Et puis après, vu qu'il y a un haut-parleur, les messages de santé publique, c'est quand même une émission de service public pur et dur, quoi. Donc on accompagne quand même beaucoup de mamans et de papas d'ailleurs isolés. Parfois, c'est les familles monoparentales qui sont dans des déserts médicaux. Donc c'est vraiment d'utilité publique. Et le fait d'avoir un haut-parleur, bah, c'est formidable. Voilà. Ouais. C'est simplement ça. Hein. Il y a beaucoup de courriers, beaucoup. Enfin, quand je dis Beaucoup, courrier, beaucoup, moi, ouais. je suis un peu vieille, mais moi aussi, vous inquiétez beaucoup pas. beaucoup de mails, beaucoup de demandes, de questions. Vous Beaucoup. sentez qu'ils sont un peu paumés quand même aujourd'hui, les Totalement. parents, avec ce que vous disiez, des injonctions contradictoires, mais peut-être même plus qu'avant. Mais beaucoup plus qu'avant, parce que justement, il y a de plus en plus d'injonctions contradictoires qu'on entend, qui arrivent à nous via les réseaux sociaux. Les médecins sont pas d'accord entre eux, les psys sont pas d'accord entre eux, donc c'est un petit peu compliqué. Et puis surtout, on est à l'ère du surdiagnostic, donc on entend quand même beaucoup de trucs. Ah bah ton fils n'arrive pas à calmer ses émotions, c'est qu'il doit être TDA, donc il a des Oui, troubles de l'attention. troubles de Le lendemain, il est l'attention, dyslexique. Le lendemain, il est hyper. Alors maintenant, il y a l'hypersensibilité. Ouais. C'est formidable parce que ça permet très souvent de mieux accompagner les enfants, et en même temps, je crois que c'est un petit peu confusant pour les parents, et on est un peu paumé. On a tendance du coup à leur mettre des étiquettes
beaucoup plus vite. C'est Ouais. pas génial pour eux et pas génial pour nous. Bel et bien, ça c'est un autre Passion. rendez-vous, c'est votre passion, avec Ali Rebéi. Donc racontez-nous un petit peu comment ça se passe, comment vous avez installé ce rendez-vous. En fait, c'était différent de l'émission de radio que vous faisiez. Alors là, pour le coup, c'est un petit peu l'émission d'Ali. Je vais pas lui faire de la pub, je suis sur Sud Radio, mais en tout cas, il a une émission sur ces thèmes-là. Grand bien vous fasse. Grand bien vous fasse sur France Inter. Et donc, c'est un petit peu l'adaptation en télévision. C'est le maître du bien-être, Ali Rebéi. C'est un puits de culture. Il est hallucinant. Donc, c'est son émission. Et moi, je suis en quelque sorte la personne qui met en valeur cette matière extraordinaire dont les Français ont tant besoin, et le monde entier d'ailleurs. Et Ali, qui est l'expert de l'émission. Et votre secret de bien-être à vous? Moi, c'est de respirer. Ça paraît totalement C'est-à-dire basique. Montrez-moi. Ah bah alors, il y a plein de Faites choses. quoi, fait... Alors, non, il y a plein de choses. Alors, il y a la cohérence cardiaque. On peut inspirer pendant 5 secondes, expirer pendant 5 secondes. Si on le fait 5 minutes par jour, déjà, on voit des résultats fous. C'est-à-dire de bien-être? Ah oui, de bien-être. C'est-à-dire que c'est une espèce de massage des organes qui est incroyable. Et après, il y a la coach respiration aussi que je vous invite à découvrir, qui est formidable. Il y a plein d'exercices aussi en fonction des petites problématiques qu'on a. Moi, je suis quelqu'un de très anxieux. Et donc, c'est plutôt que de prendre un Xanax, vous faites ça tous les jours. Comment se passe ça? C'est spontané. Oui, c'est ça. Vous pourrez, en vous écoutant, vous mettre à respirer. Faire de la respiration en conscience, c'est-à-dire commencer à respirer. Si je vous doucement. énerve, vous allez vous mettre à respirer. Si vous commencez doucement. à me gonfler, Valérie, attention, je vais respirer là, ça va faire mal. Une nouvelle émission sur France 3 qui arrive, Chemin de traverse. Alors, ça va être quoi? Alors, Chemin de traverse, ça va être, comme son nom l'indique, un chemin. C'est un petit peu l'allégorie de la vie d'une personne qu'on va recevoir. Donc, on va être dans un endroit qui est symbolique pour lui ou pour elle. Et on va, tout au long de ce chemin, faire des rencontres. C'est Fréquence Star. Il marchait. Oui, il marchait. Il est dans des lieux comme ça. Ouais. Il marchait pas avec des chaussures de rando. Non, mais on a le droit de refaire une émission qui existe. Non, mais parce que c'est la première fois qu'on me le dit. Ah Pour le coup, je le vois plutôt assis avec, sur un rocher. Et tout. Ah ouais. Mais là, c'est vraiment faire de la rando. Ah oui, c'est vraiment. C'est sportif. Ah bah oui, on va bosser. On va se surpasser. On va crapahuter. Et évidemment, tout au long de ce chemin, il y a soit quelqu'un je sais pas, un écrivain que la personnalité rêve de rencontrer. Alors, c'est sacrée soirée. Arrêtez maintenant. Non, mais cela dit, c'est vrai qu'on n'invente plus rien. Je veux dire, là, en 2021. Non, je rigole, mais c'est vrai que c'est ça. L'idée, c'est qu'il y ait des surprises, des rencontres inattendues pour. Exactement. Et aussi, et vraiment 50% cette personnalité, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'elle est partie d'un point A pour arriver à un point B et ce qu'il a construite. Moi, ça, je trouve ça vraiment passionnant. Parce qu'on aura vraiment le temps. C'est 2 heures, donc on va aller vraiment profondément dans la psychologie de la personnalité, etc. Et j'espère apprendre des choses qu'on ne savait pas. Et puis aussi, c'est voir la France, parce que on va être dans des endroits extraordinaires. L'idée d'aller visiter, d'aller voir. Ça suffit, là, non, les gars. Non, c'est visiblement très original. Les premiers invités, vous les connaissez ou pas encore. On a une petite shortlist, on a des envies. On aimerait bien Valérie Expert, mais elle est très prise. Moi, c'est pas avant 2023. C'est ça, on a essayé, mais elle a 3 attachés de presse, on n'a jamais réussi à lui parler directement. Ça arrive, ça, justement Alors, qu'on n'arrive pas à avoir de réponse, non. Mais bon, évidemment, mais c'est compliqué sur une nouvelle émission parce qu'en effet, ils n'ont pas d'exemple, ils connaissent pas l'audience, donc c'est toujours compliqué d'avoir. Moi, j'ai pas beaucoup de copains, à part Virginie Efira, j'ai pas beaucoup de copains dans le milieu, enfin en tout cas assez proches pour pouvoir leur. Mais ce sera forcément des stars, des gens connus du grand public. Bien sûr, oui, c'est vraiment des gens connus du grand public qu'on va vouloir évidemment découvrir d'une autre façon. D'une autre façon et différemment. Vous avez reçu récemment Marlène Schiappa, j'imagine qu'on vous en reparle à chaque fois. Où elle a évoqué une fausse couche, ce type d'émission, ce type de confidence et de moments. Vous aimeriez être aussi dans ce rapport-là, parfois avec. En tout cas, des personnalités. Ce qui était assez extraordinaire dans le cas de Marlène Schiappa, c'est que pour le coup, elle n'est pas du tout venue avec sa carte politique. Et d'ailleurs, c'était un peu la condition sine qua non, parce que sinon, ça n'a pas grand intérêt. Et ce qui était vraiment intéressant, c'était l'humain, quoi. Voilà. Donc, dès qu'on arrive à frôler ça dans une émission, c'est gagné. Si j'arrive à faire ça dans Chemin de traverse, je suis ravie. Après, l'idée va pas être d'aller chercher des trucs intimes ou moches. C'est pas du tout. L'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre, la comment on s'est
trajectoire. Moi, je suis à 47 ans, je suis évidemment là-dedans, dans ces questionnements-là. Je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai fait, qui suis-je, où vais-je, et ça m'intéresse. Et justement, qu'est-ce qui vous reste de la Belgique? Parce qu'on souvent, les Belges, ils restent belges avec la belgitude. Est-ce que... Moi, il me reste un peu je dirais, de détachement, en fait. Parce que le fait d'être en Belgique, c'est être en France, mais un tout petit peu plus loin, voire un tout petit peu plus haut. Ça avec un peu plus de hauteur, parce que comme on voit les chaînes françaises et que en même temps, on est dans une espèce de... Enfin, on est à la plateforme de plein de pays européens, donc on est baigné par plein de cultures. Et puis, j'ai eu mon petit moment de gloire là-bas, donc j'ai fait mes petites couvertures de journaux. Ça a défrustré mes rêves de petite fille. Donc, j'arrive ici avec du sang-froid. Ouais, de toute façon, dès qu'on met un pied sur RTL TVI, on est une star en Belgique. Et donc, c'est vrai que j'arrive ici, moi, avec... maintenant, ce qui m'intéresse, c'est de faire des émissions chouettes. Et c'est marrant parce que ce détachement a fait que j'ai réussi à réaliser, en fait, tout ce dont je rêvais dans ce métier. Parce que je pense que j'ai mis un peu de distance, quoi. Ouais. Voilà. De quoi vous rêvez aujourd'hui ? Voilà, c'est justement... Alors, voilà les grands questionnements. Voilà. On y est. De quoi vous avez envie ? Vous avez refusé de la radio ? Vous avez proposé une émission de radio ? J'ai refusé de la radio. Alors, j'adore la radio, c'est mon métier de base. Là, j'ai vraiment refusé parce que je me disais, je vais imploser... et que j'ai un peu implosé, pour tout vous dire, à la fin de la saison dernière. J'étais vraiment au bout du roule. Donc, c'était pas... Je me suis dit, c'est pas la vie. Même si c'est très tentant d'avoir... Enfin, c'était mon rêve de gosse, quoi. On me propose une émission à 11h, tu choisis qui tu veux, le thème que tu veux, sur une marque, une grande radio. Enfin, c'était le rêve de gosse. Donc, vraiment, j'ai failli dire oui. Je regrette pas d'avoir dit non. Donc, oui, il y aurait la radio. Après, ce que je recherche, moi, c'est plutôt une forme d'équilibre aujourd'hui. Dans mon métier, les maternelles, c'est une superbe émission. C'est vrai que Bel et Bien, ça vient compléter, parce que c'est une autre matière. Et vous ne regrettez pas de faire À l'époque, vous étiez ambitieuse, vous voulez faire des variétés. Vous avez été à Sacrée Soirée. Valérie parlait de Sacrée Soirée. Vous avez fait une télé-réalité qui n'a pas été diffusée sur M6. Oui, ça, c'était pas du tout... C'était pas nécessaire. Soit diffusé. Et donc, cette lumière-là des primes, c'est pas votre... Non, je pense que en fait, à l'époque, vous m'auriez dit, tiens, tu vas faire une télé-réalité sur un bateau, ça serait bien que tu sois en culotte, torse nu, parce que j'aurais dit oui, parce qu'en fait, je rêvais. Vous vouliez vraiment faire ça. C'était mon rêve de gosse. Je veux dire, ça m'habitait plus que tout, plus que des envies de maternité, plus que tout. C'était une folie que j'avais envie de faire ça. C'était une vocation. Alors après, il faudrait définir ce qu'est une vocation. Est-ce que c'est parce qu'on veut être regardé, aimé? J'en sais rien. Mais en tout cas, j'avais ça dans le sang depuis toute petite. Donc vous auriez été prête à tout? Ouais, j'étais prête à tout. Aujourd'hui, évidemment, non. Et donc à l'époque, j'ai accepté des trucs qui étaient pas du tout pour moi, quoi. Sacrée Soirée, c'était me mettre dans une robe d'1 centimètre carré à côté de Jean-Pierre Foucault qui m'impressionnait comme je sais pas quoi, toute rouge dès qu'il s'adressait à moi. Voilà, on se dit la pauvre fille, c'est pas son truc, quoi. Ça veut dire que les producteurs en France aiment bien mettre en valeur les femmes, c'est une autre époque. C'est une autre époque. Là, pour le coup, ça a beaucoup changé. Alors bon, moi, je suis sur le service public. Et là, pour le coup, quand on arrive sur le service public, qu'on passe d'M6 au service public, ce qui a été mon cas, on se dit... j'ai pas de styliste. Vous en foutez du maquillage et de la coiffure. Vous vous intéressez à ce que je dis. Ah d'accord. Donc c'est une nouvelle vie qui démarre. Ça, c'est le contenu est plus important que tout. C'est pas un cliché. Et ils ont franchement jamais j'ai une réflexion sur comment je suis coiffée, habillée. Ils s'en tapent. Mais en revanche, si je fais mal mon métier, là, je me fais engueuler. C'est-à-dire qu'M6 c'était plus sur l'image. Mais totalement. Totalement, mais même dans Top Chef, et Dieu sait que la productrice Florence Duhaillot, je l'aime plus que tout, c'est ma meilleure amie, mais on en parle souvent ensemble. À l'époque, et elle a elle aussi beaucoup évolué sur ces thèmes-là, on était plus intéressés par la robe que je portais que par ce que j'allais dire aux candidats. Et on m'a pas laissé la possibilité de montrer qui j'étais. Ça serait plus le cas aujourd'hui, elle vous le dirait... Elle aussi. Donc pas d'émission de variété dans les rêves, pas du tout. Non, c'est pas ma place. C'est pas ma place. Moi, je me sens très bien dans des magazines et avec ces matières-là qui me passionnent aussi dans la vie. Il faut signaler quand même que les maternelles, ça existe depuis 20 ans. Mais c'est un truc, cette année, ça a 20 ans. C'est quand même dingue. Hein. Mais oui, d'ailleurs, je voudrais quand même passer un message aux hautes sphères du service public et de France 2. Il faudrait quand même faire un prime avec toutes les animatrices.
Ah ouais. Et puis en plus, alors je suis sûre que si on confrontait justement les thématiques abordées par Maïtena en l'an 1, Karine Le Marchand. Oui, il y a eu Karine Le Marchand, Maïtena, Karine Le Marchand, il y a il y eu a eu Sidonie Bonnet, il y a eu Julia Vignali qui est dans Ouais, Télématin aujourd'hui. Il y a eu un milliard d'animatrices qui se sont. Il y a eu Daphné Burki. Et bon, moi, je crois que j'ai le record de longévité parce qu'elle voulait partir, mais pas moi. Oui. Vous accrochez. Je m'accroche, Voilà. mais c'est vrai que les thèmes ont vachement évolué. Oui, ce serait intéressant de faire, Énormément. et surtout sur l'éducation, avec la campagne qui vient de sortir sur les 1000 jours. Il y a plein de choses à faire. Bon, bah donc, on récapitule. Lundi au vendredi à 9h30, la maison des maternelles sur France 2. C'est 9h30 aussi, bel et bien, maintenant, depuis cette année. Ça a changé. Et bel et bien, donc 9h30 le samedi. Votre marque de vêtements, donc on la trouve sur le site internet Ronron Paris. Les chemins de traverse, c'est bientôt, on ne sait pas quand. Alors, on espère au printemps. Au printemps. Voilà. Bon, ben voilà. Il y a un podcast aussi qui s'appelle Ex, absolument, où vous parlez des ex. On parle des histoires d'amour extraordinaires. Ah, d'accord. Ah oui, il faut écouter. Je vais vous dire, le jour où vous découvrez ça, Valérie, vous êtes accro. Hein. Ah, je ne veux pas me vanter, je vais aller écouter ça. Je fais que le produire, donc c'est Clémentine Delagrange qui le fait. Donc moi, Très bien. Je le dis d'autant plus facilement. Merci, c'est évidemment sur Apple, Deezer, Castbox, Spotify, etc., etc. Merci beaucoup, Agathe Le Caron, d'être venue ce matin. Merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt.